Bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 h, les titres de l'actualité de ce dimanche 31 janvier. Le ministre de la Santé, Mohamed Warsama Dirie, a tenu une réunion de travail avec la cellule de coordination de la riposte nationale contre la Covid-19. Également dans l'actualité de ce 22 h, l'Europe face au virus, le Portugal a fermé ses frontières avec plusieurs pays dont l'Espagne. Voilà pour les titres, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti et nous entamons avec cette réunion de travail diligentée par le ministre de la Santé, Mohamed Warsama Dirie, avec la cellule de coordination de la riposte nationale contre la Covid-19. À noter la participation de la coordinatrice des systèmes des Nations Unies, Madame Barbara Manzi, du représentant adjoint de l'OMS, Dr Eddie Allen, et de la représentante de l'UNICEF, Mme Maëlva Johnson. Composé des représentants des différents organismes onusiennes, des partenaires techniques et des services médicaux des forces armées et de sécurité, les échanges périodiques de cette cellule de coordination ont pour objectif d'évaluer les enjeux et défis nouveaux dans le cadre de la mise à jour de cette stratégie de riposte nationale contre la Covid-19. À cet effet, les discussions ont porté sur le contexte international marqué par l'émergence des nouveaux variants du SARS-CoV-2 et sur la disponibilisation des moyens de séquençage génomique ainsi que sur le processus d'acquisition et de déploiement des vaccins contre cette pandémie. Excellente riposte qui a été celle saluée lors de la première vague et surtout embrayée en disant que cette assise rentre dans la préparation de cette seconde vague, qui plus est accentuée avec le nouveau virus ou les nouveaux variants qui sont, n'est-ce pas, décrits ici et ailleurs. Je voudrais rassurer, Monsieur le ministre, que l'OMS, comme d'habitude, est tout à fait disposée à pouvoir aider le pays à mettre à jour ce plan de riposte qui se décline en certains éléments clés, comme vous l'avez souligné, notamment le dépistage au niveau des frontières, dont nous avons l'expertise tout à fait qualifiée et prête à pouvoir, disons, apporter tout ce qui est nécessaire. Comme le secrétaire général des Nations Unies a répété, on est autant fort que les plus faibles dans la famille humaine, sachant que aussi tout ça, c'est clairement lié à une inégalité, malheureusement, de la vaccination à niveau global, ce qui signifie que la possibilité de ce type de problèmes, de nouvelles souches, etc. Et pour sa part, le ministre de la Santé, Mohamed Warsama Dirie, a indiqué que son ministère a d'ores et déjà relevé le niveau de vigilance au point d'entrée et surtout sur tout l'étendue du territoire national. Voici ses propos. Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre des échanges périodiques que nous entretenons avec le système des Nations Unies traduit notre volonté de travailler en synergie et au plus près de nos partenaires. C'est dans cet esprit que nous avons rencontré et longuement consulté les comités scientifiques en fin de semaine dernière sur chacun des volets constitutifs des réponses nationales déployées face à la Covid-19. Pour ce qui est de la situation de l'épidémie de notre pays, le niveau des indicateurs épidémiologiques demeure rassurant. À ce jour, nous n'avons pas noté de changements significatifs en termes de taux de positivité, des tests pratiqués ou de nombre de patients pris en charge au milieu hospitalier et notamment pour ceux admis en service de réanimation. Ceci étant, nous avons relevé notre niveau de vigilance en procédant au renforcement des dispositifs de dépistage déployés au niveau des points d'entrée sur le territoire. Une surveillance renforcée a été également mise en place par le biais des monitoring plus exhaustifs
des cas diagnostiqués au niveau des structures de dépistage et de prise en charge de la COVID-19 sur l'intégralité du territoire. Nous nous sommes finalement accordés sur la nécessité d'urgente de procéder au séquençage des souches circulant sur notre territoire en faisant appel à l'expertise des laboratoires de référence au niveau régional. Nous ambitionnons à terme de doter notre laboratoire national d'un séquenceur pour lui donner les moyens de nos ambitions en matière d'un suivi et d'une prise en charge adéquate des maladies. Et voilà qui nous ramène de parler de cette séance de prédication religieuse organisée par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport en collaboration avec le ministère des Biens Warf au centre de développement communautaire du quartier 7. Une séance de prédication en présence de plusieurs dizaines de jeunes filles et garçons. Un événement qui a réuni sur place des responsables du SEGS. Après des moments de prêche devant une audience attentive, place à des questions-réponses animées par une animatrice portant sur l'historique de l'islam, sa propagation et son épanouissement en tant que valeur spirituelle de foi religieuse monothéiste. Pour les hautes personnalités supervisant l'événement, il s'agissait d'un retour aux sources de notre foi religieuse pour y pousser les valeurs susceptibles de contribuer à la promotion meilleure de la jeunesse djiboutienne. Un mot de sport avec le service de sport de la culture du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui a organisé ce week-end la phase finale du championnat scolaire de foot de l'enseignement de base de la saison sportive 2020-2021. Les matchs sont imposés respectivement entre les équipes issues des 8 écoles de l'enseignement de base des différentes circonscriptions de Djibouti. Et bien, en finale, l'école de Hayablé a remporté le championnat avec un score de 1-0 face à l'école Barouak 2. Les officiels et les responsables scolaires ainsi que les directeurs des écoles ont remis des coupes et des médailles aux vainqueurs. L'actualité dans les régions, notamment à Lissavie, avec cette saisie de produits de contrebande. Le trafic illicite bat son plein dans cette région. Placé sous le commandement du commandant Mahdi Omar Jama, une opération de grande envergure pour mettre fin à ce genre d'activité illicite a été diligentée. C'était dans la journée d'hier que des policiers du détachement d'Ali-Sabi ont été déployés dans le quartier du Mont Drapeau en vue de démanteler des réseaux de contrebande. Une opération qui a permis de saisir 10 cartons de cigarettes d'une valeur de plus d'1 million. Des médicaments périmés et des produits cosmétiques ont été également saisis. Un autre véhicule transportant du cat estimé à 26 kilos a été également arrêté. Les agents de douane, la police nationale du détachement d'Ali-Sabi ont procédé à la destruction de ces marchandises en présence de la radio-télévision de Djibouti. La police nationale poursuit sans relâche ses efforts visant à mettre à terme aux activités de ces contrebandiers qui visent à nuire l'économie nationale. Et de là, nous passons en nouvelles du monde. Je vous le disais en titre, l'Europe face au virus. Le Portugal a fermé ses frontières avec l'Espagne. L'Allemagne se calfeutre et interdit l'entrée sur son territoire aux voyageurs venant des pays où le variant du Covid-19 s'est développé. Jusqu'au 17 février prochain, les compagnies aériennes, ferroviaires, d'autobus et de bateaux ne seront pas autorisés à faire venir des passagers des pays concernés, à l'exception des citoyens et résidents
allemands. Les Portugais déjà confinés ne pourront pas quitter le pays pendant les 14 jours prochains par quelque moyen que ce soit. Seuls les travailleurs frontaliers, les marchandises et les services d'urgence sont autorisés à passer en Espagne. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.